Entamez votre marche de succès et d'accomplissement et devenez l'homme ou la femme de Dieu de votre génération en suivant le règne de l'Esprit. Une émission du Centre chrétien Esprit et Vie. Premier centre chrétien de réformation et de métamorphose spirituelle. Bonne écoute à toutes et à tous. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ça, c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Ils ont la force de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Satan est un homme fort et que personne ne peut pénétrer dans la maison de l'homme fort sans l'avoir auparavant lié et dépossédé de ses armes dans lesquelles il se confiait. C'est pour ça que le chrétien ne peut en aucun cas être faible. Il ne faut pas oser la faiblesse. Ceux qui ont été faibles dans la Bible n'ont rien obtenu. Say, I'm a strong man. I'm very, very strong in the Lord. I know I'm strong. Je sais que je suis fort. Yes. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la circonstance dans laquelle tu es, je dis que tu es une femme forte. Je dis que tu es une femme forte. Regarde, tu es plus forte que ce que tu penses. Et je vais te démontrer ça. Vous savez, je vais donner un exemple dans la Bible de quelqu'un dont la force m'inspire. Alléluia. Quand je regarde sa force, je dis waouh. Waouh. Seigneur, tu peux rendre des gens forts comme ça. Il m'a dit non, ce n'est pas l'esprit. Quand tu as l'esprit, quand tu es un homme de foi, quand tu es un homme de conviction, tu es un homme fort. Alléluia. Un homme de conviction est un homme fort. Alléluia. Josué, chapitre 14. Josué, chapitre 14, je lis à partir du verset 5. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partageaient le pays. Donc quand ils ont pris possession de la terre promise, ils sont mis à la partager selon que Moïse avait dit. Dieu avait dit à Moïse comment il fallait partager entre les tribus. Alléluia. Vous savez, Moïse avait envoyé 12 espions. Il était l'un des 12 espions. Alléluia. Il avait dit que les 10 autres espions ont rendu un témoignage mauvais. Mais Caleb et Josué ont rendu un bon témoignage. Et leur témoignage a été un témoignage de foi. Ils ont été fortifiés par l'Esprit de Dieu. Ils ont eu foi. Ils ont cru en la parole de Dieu, ils n'ont pas douté en regardant les circonstances. Les autres ont douté. Dieu a donné parole, dit je vous donnerai une terre où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont vu des géants. Dieu n'avait pas donné cette information. Mais malgré la présence des géants, eux, ils ont continué de croire à la parole de Dieu. Ils ont dit, si Dieu est avec nous, on possédera la terre que Dieu nous a donnée. C'est ce qu'il appelle, il dit, tu te rappelles, j'ai donné un bon témoignage avec toi. Et ce jour-là, Moïse lui a fait une promesse. Alléluia. Là, ceux qui parlent fort obtiennent les promesses. Il dit, moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Qui a 85 ans ici? Ok. Donc, Caleb a eu une promesse quand il avait 45 ans. Moïse lui a promis une terre quand il avait 45 ans, à cause du bon témoignage qu'il a ramené de Kadesh Barnéa. Et il a 85 ans et il va réclamer maintenant son héritage. Dis, un homme de foi ne laisse jamais. Peu importe le temps, alléluia. Ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi, il va le faire. Et tu dois être fort, alléluia, pour maintenir ton chemin. Hein, qui disent non, ça prend trop de temps, ils abandonnent. Pas moi. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent, alléluia. Il dit, ça fait 85 ans aujourd'hui. Et ce qui me plaît, il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Hey! Caleb ne comprend pas pourquoi depuis on fait le partage, on ne nous donne pas la terre. Josué avec Caleb savent ce qui se trouve sur cette terre. Donc depuis Josué n'en parle pas parce que peut-être il veut épargner la vie de Caleb. Il dit, tu as pris. Je sais, nous deux on sait ce qui se trouve sur cette terre. Il y a les Anakim, les plus grands des géants qui étaient sur la terre. Les Anakim étaient là-bas. Donc tu vois, on partage le coin, mais on ne parle pas depuis d'Hébron. Caleb dit non. Parce que Josué se dit peut-être, tu vois, ça fait 45 ans, on était jeunes. On avait la foi quand on était jeunes. Aujourd'hui, tu as 85 ans. Est-ce qu'il faut donner la terre à Caleb? La foi n'attend pas qu'on donne. Caleb est venu dire à Moïse, il est venu dire à Josué, Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des grandes villes. Pourquoi il y a des grandes villes? Parce que c'est des géants. Un géant ne peut pas dormir dans une maison. Nous, nos maisons ici font 2,50 m, 3 mètres de haut. Le gars qui fait 6 mètres, pas dormir ici, matin, il ne pourra pas se réveiller. Donc il dit, il y a des villes, c'est des villes fortifiées. C'est-à-dire que quand toi tu es de taille normale, 1,70 m, imagine comment tu vas sauter la clôture. La clôture est déjà haute. Et vous êtes bénis peut-être avec 10 000 soldats. Comment vous tous, le temps vous allez sauter les clôtures? Il dit, tu as appris que c'est des villes grandes et fortifiées. Et que les Anakim se trouvent là-bas. Peut-être l'Éternel sera avec moi. Alléluia. Il est prêt à partir. C'est ça qui me plaît. Il dit peut-être. Il n'a pas l'assurance, mais il est prêt à partir. Ça rappelle Shadrach, Meshach, Abednego qui ont dit que Dieu soit avec nous, qu'il ne soit pas avec nous, on ne va pas adorer ta statue. Que Dieu nous délivre, qu'il ne nous délivre pas. Il dit peut-être Dieu sera avec moi. Oh, alléluia. Et à la force de Caleb. C'est ce que j'appelle l'esprit conquérant. Alléluia. Le chrétien doit avoir un esprit conquérant. Tu ne t'arrêtes pas, tu n'attends pas que les gens te servent le décor que tu veux. Il ne faut pas attendre. Va à la conquête de ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il soit conquérant. Va chercher ce que tu veux. À un moment, tu dois te lever pour dire non, j'ai l'impression que je ne suis pas à la place à laquelle je dois être. J'ai l'impression que je ne suis pas en train de faire ce que j'ai vu dans ma vision. Alléluia. J'ai rêvé sur Hébron. Dieu m'a dit qu'il allait me donner Hébron. Je sais que Josué essaie de m'éviter les difficultés d'Hébron. Toi, les gens qui te cotent souvent, il y a des responsabilités qu'on ne te donne pas parce qu'on veut t'éviter certaines choses. Mais tu dois être assez fort. Alléluia. Souvent, ton papa veut t'éviter certains examens. Parce qu'il se dit peut-être que tu ne pourras pas. Parce qu'ils sont en train d'éviter Hébron. Parce que c'est une ville fortifiée. C'est une ville de géants. Le gars à qui on a promis Hébron, il a 85 ans maintenant. Ça ne sera pas l'envoyer au suicide, à la mort, que de donner Hébron à Caleb et à ses fils. Donc Caleb veut rassurer Josué. Alléluia. Et donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alors la Bible dit, Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Alléluia. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Abba. Abba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Vous vous rappelez d'où viennent les géants qui ont été fameux dans l'Antiquité? Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Non seulement ils sont géants en taille, mais c'est des démons. Donc c'est des gens déterminés, c'est des guerriers. Et depuis qu'ils sont partis, Caleb a toujours eu cette conviction qu'on peut battre des géants. Alléluia. On peut faire quelque chose et puis on va battre des géants.
Demande à ton frère s'il croit ça. Tu penses que toi, tu peux tuer des géants? Moi, je crois que je peux tuer des géants. Oh, alléluia. Je veux des réponses. Est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose? Je sais qu'il y a plein qui sont petits à leurs yeux. Alléluia. Quand on voit les grandes œuvres, ils se demandent si on peut arriver là-bas. Si on peut faire de grandes choses. C'est l'esprit que je suis en train de te communiquer. Alléluia. Tueur de géants. Alléluia. Et rien ne me fait peur. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Il dit peut-être l'Éternel sera avec moi. Et il leur avait dit, si Dieu est avec nous, ils seront du pain pour nous. Peu importe ce qu'on veut faire. Alléluia. Il ne faut pas dire, c'est grand. Le projet est grand. Est-ce qu'on va y arriver? Non. Tu ne parles pas comme Caleb. Ils étaient petits comme ça aux yeux des géants là. Et tu crées ton entreprise, tu vois pour toi, et puis tu vois les grosses entreprises, et puis tu dis, quand est-ce que nous on va arriver là-bas? Il y en a qui ont rayé de leur carte, ils disent, c'est pas possible, ça, on ne peut pas. Pas moi. J'ai lu Caleb, alléluia. Maintenant, je vais te lire ce que Caleb a fait des géants. La race des Anakim. Des hommes hauts de taille qui habitent dans de grandes maisons fortifiées. Josué chapitre 15. Vous y êtes? Verset 13. Everlasting Father, everlasting God, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting God, immortal Holy Ghost, be thou glorified. C'est lui qui a le secret. Alléluia. Si tu veux tuer des géants, si tu veux accomplir de grandes choses qui semblent impossibles, alléluia. Tu veux te voir petit et aux yeux des grands comme une sauterelle. Everlasting Father, everlasting God, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting God, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Immortal Holy Ghost, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting God, immortal Holy Ghost, be thou glorified. Est-ce que tu as pris le secret? Il va te transporter sur ses ailes. Tu es un homme spirituel. Alléluia. Parce que humainement, tu sais que ce n'est pas possible. Tu vois le retard que tu as pris. Mais tu veux courir avec la force de quelque chose qui est surnaturel. Donc tu dois faire confiance à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Assieds-toi. On donna à Caleb, je lis après le verset 13, on donna à Caleb, fils de Jéphunnée, une part des fils de Juda, comme l'Éternel avait donné à Josué. On lui donna Kirjat Arba. Tu vois, Kirjat Arba était dans la part de Juda. Mais on donne ça à Caleb. Dieu sait celui qui est capable de maîtriser Hébron. Est-ce que tu peux marcher sur Hébron? C'était la ville la plus dangereuse. Alléluia. La ville était dangereuse. Hébron. Et on a donné Hébron à Caleb. Il y a des gens pour gérer Hébron. Ils sont nés pour les choses difficiles. Il y en a qui aiment les choses faciles. Alléluia. Ils n'aiment pas aller au charbon. Ils veulent s'asseoir dans une maison, tout est cuit. Ils aiment ça. Nous, on est de la race de Caleb. On est né pour marcher sur Hébron. Alléluia. Esprit conquérant. Parce qu'il est avec nous.
Everlasting Father, le Père éternel. On lui donna Kirjat Arba qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Le père d'Anak. Donc les Anakim viennent de là. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Il a chassé les fils d'Anak de leur terre. Caleb les a dépossédés. Des gens qui étaient géants, hauts de taille, qui habitaient des maisons fortifiées. Caleb a chassé les 3 fils. Aïman, Talmaï et Sheshai. De là, il monta contre les habitants de Débi. Débi s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Tu vois, un conquérant ne donne pas sa fille à n'importe qui. Donc il a lancé un défi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas voir, je ne donnerai pas mes filles à n'importe qui. Papa conquérant, beau-fils conquérant. Alléluia. Oui. Donc il a fini par chasser. Ça veut dire que Dieu a été avec. Je vous ai dit que Dieu, dans un combat, il n'a jamais de pion. Son pion, c'est l'homme de foi. Donc, il a donné Hébron à Caleb. Alors, le Nouveau Testament. On va voir l'esprit conquérant de certains apôtres. Romains chapitre 8, verset 28 à 39. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous qui aimons Dieu, qui avons l'amour de Dieu là, nous savons, nous sommes au courant que toute chose finit par notre bien. Nous savons, nous qui servons Dieu, nous qui aimons Dieu, nous savons qu'on ne peut pas être désavantagé sur cette terre. Ce n'est pas possible. Parce qu'on travaille avec celui qui a créé le ciel et la terre. Si tu penses que tu peux échouer, c'est que tu ne sais pas. Si tu doutes du fait d'accomplir ta destinée ou pas, c'est que tu ne sais pas. Et nous savons. Dis à quelqu'un, je sais. Je suis de ceux qui savent que toute chose dans la vie concourt à mon bien. Jamais je ne serai confondu. Jamais je ne serai humilié. Alléluia. Je sais que Dieu répondra, il pourvoira à tous mes besoins. Je ne m'inquiète pas pour l'argent avec lequel je vais vivre. Non, alléluia. Je suis de ceux qui savent que toutes choses travaillent, se mettent ensemble pour me favoriser à la fin. Jamais je ne serai perdant. Alléluia. Ça va aller grandissant, s'élargissant, jusqu'à devenir fort glorieux. Parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, contactez-nous au numéro suivant. Visitez notre page Facebook, Centre Chrétien Esprit et Vie, ou encore notre site internet www.espritetvie.com. Dieu vous bénisse.